je me sens très très bien. Là, les démons sont déjà partis. L'atmosphère est très très bonne. Je vous dis que là, actuellement, nous sommes dans sa présence. Si tu avais mal au ventre, le mal au ventre va partir. Si tu avais mal au dos, le mal au dos va partir. Même si tu avais la carie dentaire qui te dérangeait. Nous sommes en train de chanter ici. La carie a reconnu la présence de Dieu. Comme l'enfant qui était épileptique. Et quand il a vu la présence de Jésus, les démons de l'épilepsie l'ont quitté. Voyez-vous? Donc pendant que nous étions en train de chanter, les démons qui vous dérangent avec les maladies, nous ont quittés lorsque nous étions en train de chanter. Parce que Paul et Silas étaient dans la prison. Ils étaient seulement en train de chanter. Et pendant qu'ils chantaient, la Bible dit la lumière de la prison était éteinte et la porte était ouverte toute seule. Voyez-vous, juste parce que Paul et Silas étaient en train de chanter. Et lorsque David s'était mis devant Saoul, la Bible dit David chantait des cantiques en jouant la guitare. Et nous étions en train de chanter aussi avec le piano. Et les esprits aussi étaient en train de quitter. Est-ce que vous êtes avec moi? Les esprits mauvais, les esprits de la peur, les démons de l'infériorité, t'empêchent d'aller faire le commerce, t'empêchent d'aller faire les études. Les démons là sont partis. Amen. Les démons qui t'empêchent de voyager. Ta destinée, c'est quand tu vas voyager. Est-ce que je peux écouter la main? Donc c'est ça. Disons, Matthieu 28, verset 19. Allez, faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. 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 À l'effet de quoi? On les baptise en quoi? On va relire encore le verset. Il est dit, allez, faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du mois. Amen. Le frère, on va lire Actes chapitre 2. À partir du verset 37 à 38. Ouais, Josué joue le rôle de Michi. Personne ne va dormir. Tout le monde doit écouter, doit suivre. Acte 2, 37 à 38. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, oh mon frère, que ferions-nous? Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. L'église, vous êtes avec moi? Là-bas, qu'est-ce que Jésus a dit? Allez faire de quoi? On les baptise au nom de quoi? Maintenant, ici, Pierre,
il a recommandé les autres de se faire baptiser à quel nom? Ah, Oh, mais pourtant là-bas dans Matthieu on a lu, allez faire de toutes les nations des disciples. En les baptisant au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Mais Pierre, il a prêché, il recommande aux gens de se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pas contradictoire. Il n'y a pas la contradiction. C'est vrai, il n'y a pas la contradiction. Même pour vous, déjà qui avaient compris qu'il n'y a pas la contradiction. Accomplir quelque chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes en train de parler sur les 3 mots nobles de la Bible. C'est la deuxième partie. Maintenant, nous allons lire ce que Papa nous dit. Dans la prochaine expérience. Expérience sur 3. Monsieur le dimanche 21 décembre 1947. Le dimanche 47. 47. 1947. Paragraphe 135. Maintenant, si tu vois cela, je vais te dire quelque chose. Donc observe. Voici ce qui se passe. Voyez-vous, j'aimerais savoir si vous tous vous avez remarqué cela. Nous sommes sur le point de clôturer. Vous savez, sur le point d'aller aux réunions. Avez-vous remarqué que chaque fois, après que j'ai demandé ou réprimandé un esprit, je reste toujours parfaitement silencieux pendant quelques instants. Qui a remarqué cela dans les réunions? Faites voir les mains. Avez-vous remarqué cela? Maintenant, voici ce qu'il en est. Il y a 3 mots que je dois répéter en ce moment-là. Voyez, et ce sont les 3 mots nobles de la Bible. Aucun mortel sur terre ne sait cela. Voyez, et quand je demande cela, alors cela revient avec secousse. À un point au retour de cet esprit, alors c'est la raison pour laquelle vous m'entendez dire cela. Voyez, c'est ce qui se passe. Est-ce que vous êtes avec moi? Bon, voilà me dit, il a 3 mots nobles. Et la Bible, quand il chasse le démon, il utilise ça. Mais il ne prononce pas ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me suivez? Et les 3 mots-là, ils s'appellent secousse. Est-ce que vous êtes avec moi? Et aucun mortel ne connaît ça. Est-ce que vous me suivez? Aucun mortel ne connaît ça. Je vais vous dire ceci. Prenez ça, c'est la Bible par exemple. La Bible est là. Vous êtes avec moi? Est-ce que la Bible est virtuelle? Non. Virtuel, quelque chose qui n'est pas visible. Est-ce que la Bible est invisible? Vous êtes avec moi? Cette Bible est invisible. Elle est visible, non? Le problème me dit, les 3 mots nobles de la Bible, aucun mortel c'est cela. Bon, l'église, il y a quelque chose qui ne va pas. Chante un cantique. Est-ce que vous êtes avec moi? Le frère vient jouer. On va voir si les mortels n'ont pas le droit avec ça. Ou les invisibles ont le droit avec les choses qui sont
cristallisé. Mais Nandela est l'homme aussi par au fil du temps. Vous savez quand on prêche ici, il y a des choses qui arrivent. Oui, Je dois chercher une citation dans la communion. Paragraphe 30, on va dire ça. Au fil du temps. Elle marchait et elle était chez sa soeur. Ça ne marchait pas. J'étais en train de l'exhorter. Et je l'exhortais. En cheminant, je lui ai dit la soeur, tu sais que toi tu vas travailler à l'hôpital. Comment ça? Je lui ai dit la soeur, tu vas travailler à l'hôpital. Je te vois travailler dans une clinique. Ça, tu la connais, non? Comment on parle avec elle, non? Donc c'est des gens que moi, Dieu m'avait utilisé pour leur parler. Donc quand je dis que tu vas travailler, je ne le dis pas parce que moi je vais te donner le travail. Parce que les dons et les appels, ce sont les potences. Si tu vas dans ma famille, enseigne dans les gens qui sont dans ma famille. On te dit que j'ai parlé des morts des gens qui étaient encore vivants et ça s'est concrétisé. On avait un grand frère qui s'appelait Apoy. Je suis parti dans une autre parcelle là-bas. Je leur ai dit, j'ai fait un accident vers la route du Nord. Et j'ai vu le grand était là-dedans. Et j'ai dit ça aujourd'hui. Un jour après, il a eu l'accident. Et il était mort. Ils ont dit que c'est moi qui ai bouffé. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Lorsqu'il y a eu les événements du 11 septembre aux États-Unis, je ne le voyais pas encore en Dieu. C'est pour cela les dons et les appels, ce sont repentance. Je pense que c'était la même année que je devais croire. C'était en 2001, non? Ça passe en 2001, non? Le 11 septembre aux États-Unis. Le 11 septembre aux États-Unis. Vous êtes avec moi? Ah. J'étais pour moi païen. J'étais endormi sur une table. J'avais fumé le chambre. Vous me suivez? Ah. Et j'ai rêvé. Les avions sont rentrés dans un immeuble. Et je me suis réveillé. J'ai dit, il y aura des avions qui vont rentrer à tout le même pas. Ils vont rentrer dans un immeuble grandiose. Vers 19h. Et alors, il y a eu des communiqués comme quoi que les États-Unis ont été attaqués. Vous me suivez? Donc frère, quand je te dis, toi tu auras un travail, lui aussi il aura un travail, vous travaillerez, vous allez épouser vos femmes, vous vivez paisiblement, il y aura des hauts et des bas. Amen. Ça va se réaliser. Amen. Alors suivez. Voilà. Tout à l'heure on a lu que les trois mots nobles qui sont dans la Bible, aucun mortel ne pourra lire ça. Aucun mortel ne sait cela. Moi je pense que s'il y a quelque chose qui est dans la Bible ici, tous les êtres humains sont appelés à voir ça. N'est-ce pas l'église? La chose qu'un être humain ne peut pas voir, c'est quelque chose qui est invisible. Mais les choses là sont, les mots là sont dans la Bible. Mais on nous dit encore qu'aucun être humain ne peut les savoir. Mais ça ne va pas. La communion par rédemption. Paragraphe 30. Je n'ai jamais cru que le ciel était un endroit où il y a un tas de bâtiments.
naturel, devait habiter dans une maison littérale. Je crois que quand Jésus parlait dans Jean 14, disons, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Il voulait dire un corps, un lieu d'habitation. Car les Écritures confirment la même chose et disent, si cette tombe terrestre est détruite, nous en aurons une qui attend. Voyez-vous, cette mortelle sont les seuls habitent dans les habitations mortelles. Les êtres immortels habitent dans des habitations immortelles. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ça, c'est quelque chose de mortel. Donc, tous ceux qui sont des mortels sont censés connaître ceux qui sont dedans. J'aurais été immortel. Vous êtes avec moi? Ça serait inaccessible aux mortels. Comment les trois nobles qui sont ici, mais aucun mortel ne sait cela. C'est une parabole. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour cela qu'on de lire cette citation. Il n'y a que le ciel là-bas. Il n'y a pas de maison avec des briques. Donc ça veut dire que pour aller au ciel, ce n'est pas ce corps ici qui va y aller. C'est le corps céleste. On l'appelle la théophanie. On l'appelle le logos. Dans les choses spirituelles, se fusionne avec les choses spirituelles. Les choses naturelles se rassemblent avec les choses naturelles. S'il y a quelque chose de naturel, un homme naturel est appelé à connaître ça. Quelque chose de naturel ne peut pas empêcher un homme naturel de voir ça. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Maintenant, qu'est-ce que signifie le mot noble? L'église. Noble, ça veut dire quoi? Hein? Qu'est-ce que noble? Mais frère Topoli, toi tu es intellectuel. Les intellectuels ici, quoi? Non, pour répondre aux questions. Docteur. Tu es docteur? Il y a des docteurs ici, docteur Donou. Lève-toi, docteur. Mets-toi debout. Tu es docteur. Au milieu de nous ici. Donc, qu'est-ce que le mot noble? Tu veux t'asseoir, docteur. Il y a des intellectuels ici. Personne n'a pas fait les études ici. Vous êtes avec moi? Hein? Acclamez pour la soeur. Un autre exemple. Le mot noble. Acclamez pour le frère. Encore. Hein? Quelque chose qu'on a dit, quelque chose qui a de l'autorité. C'est ça, le mot noble. Donc un mot qui a de l'autorité. La soeur a dit quelque chose qui a de la dignité. Le mot là qui a de la dignité. C'est ça, noble. Quoi encore? Qui a de la suprématie. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Qui a de la valeur. Qui a de la dignité. Est-ce que vous êtes avec moi? Qui a de la grandeur. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Quand on dit déjà le mot noble, c'est un mot qui a de la grandeur. Qui a de la suprématie.
Le frère Roger. On est en train de chercher le mot noble. On veut les exemples. Sur le mot noble. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc le mot noble, c'est un mot qui a de la majesté. Quand on dit que quelqu'un est noble, il a de la majesté, il a de la supériorité, il a de la grandeur, il a la suprématie, il a l'autorité, il a la dignité. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais je vous poserai la question. Dans la Bible, quel est le mot ou le nom qui a de la dignité, qui a de la valeur, qui a de la grandeur, qui a de l'autorité? Donc si Abraham a dit, j'utilise 3 mots nobles qui sont dans la Bible. Alors nous allons rentrer dans la Bible. Dans la Bible, est-ce qu'il y a un autre nom où il y a des mots qui sont au-dessus de moi, Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'il y en a? Il n'y en a pas. N'est-ce pas l'église? Nous devons étudier quelque chose qui a de la majesté, quelque chose qui a de la supériorité, quelque chose qui a de l'autorité, quelque chose qui est digne. Le mot noble, c'est un mot digne. Les 3 mots nobles qui sont dans la Bible ne peuvent pas être d'autres. Ne peut pas être d'autres. Il n'y a que le nom Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'il y a des esprits. On a encore fait parler de prière. Tu dis 3 noms, mon nom. On commence à faire allusion à William, Marion, Branham. Alors que le nom, on dit que c'est dans la Bible. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que le nom de William Marion est dans la Bible? Non, je vous pose la question. Est-ce que vous êtes avec moi? Et dans la Bible, on nous enseignait partout de faire tout le monde est disciple. Au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Vous êtes avec moi? Qu'est-ce que Élisée avait dit au roi? Pour tuer les Syriens, il faut tirer la flèche comme le faux. 6 fois. C'est pas ça? 7 ou 6 fois. Pour tuer quoi? Les Syriens. On a lu ça dans la Bible. Moi, je prêche avec les gens qui suivent. Si tu rates l'introduction, tu vas la comprendre. On a lu ça dans 2 Rois. Amen. Amen. Donc, le prophète Élisée dit au roi de la Syrie, si tu veux vaincre les Syriens, le roi d'Israël, Élisée lui dit, si tu veux vaincre les Syriens là, il faut tirer ta lance 5 ou 6 fois. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me suivez? Mais les 5 ou 6 fois là, a expliqué quelque chose dans le domaine spirituel. Donc c'est pour dire, lorsque vous voulez tuer Satan,
Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous voulez tuer Satan, le nom de Jésus, ça s'écrit là comme le lait. Ah? Le nom Christ, ça s'écrit là comme le lait. Ah? Jean de Michel. Ouais? Enfin, relis les versets. Des Rois, chapitre 13, verset 18 à 19. Suivez. Il faut être enseigné. Amen. Vous allez voir tout ce qui était là-bas dans l'Ancien Testament. C'était la préfiguration de quelque chose. C'était pour nous montrer si vous voulez tuer Satan, si vous voulez tuer la maladie, si vous voulez chasser les démons, si vous voulez prendre le baptême, si vous voulez être sauvé par un seul nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Suivez. Il est dit, Élisée dit encore, prends les flèches, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre, et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui, et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors on aurait battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Amen. Maintenant, tu le battras 3 fois. Il fallait tirer 5 ou 6 fois. Et c'est là qu'on met dans la mitad de ton. Tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Mais lui a battu 3 fois. Amen. Et on avait dit, allez faire de toutes les nations les disciples. On le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais Pierre vient, il dit aux gens, répondez-vous, soyez baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc il avait voulu ce que Jésus avait recommandé. Vous savez qui était Pierre? Pierre? Vous êtes avec moi? Pierre. Jésus lui avait donné les clés du royaume. Parce que c'est Pierre qui avait reconnu Jésus comme étant fils de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Jésus lui a remis les clés du royaume. Mais Pierre n'avait pas les clés de ce jour de mort. Père, Fils Saint-Esprit, Père, c'est le Seigneur. Fils, c'est Jésus. Saint-Esprit, c'est Christ. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, c'est le Seigneur Jésus Christ. Père, Fils, Saint-Esprit. Parce qu'il est écrit, allez faire de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom. Vous êtes avec moi? Ce n'était pas écrit au pluriel. Ce n'était pas au nom. C'était au nom. C'est-à-dire au singulier. Donc, Père, ce n'est pas un nom. Fils n'est pas un nom. Saint-Esprit n'est pas un nom. Ce sont des titres. Est-ce que vous êtes avec moi? Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pierre avait compris. On a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, comme aujourd'hui ce matin, les 3 noms qui sont dans la Bible, c'est comme aussi Matthieu 28, 19. Allez faire de toutes les nations mes disciples.
Mais remarquez, quand Pierre est venu, Dieu a compris que petit Saint-Esprit ne sont pas des noms. Et c'est écrit au singulier. Il y a un seul nom. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Comme aussi, dans la midi, il y a 3 mots de la Bible. Et je vous dis ce matin, je suis ici comme Pierre. Il a compris ce que le prophète a dit. Alléluia. Parce que Pierre, Jésus a dit dans Matthieu 28, verset 19, allez faire de toutes les nations mes disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais remarquez mes amis, Pierre, dans Acte 2, au lieu de répéter Matthieu 28, 19, Pierre, il avait reçu la clé du monde. Il a compris le Père, Fils, Saint-Esprit. C'était Seigneur Jésus-Christ. Dans les 3 mots nobles de la Bible. Comme Pierre aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que je suis Pierre aujourd'hui? Est-ce que vous le croyez? C'est en moi. C'est à moi. On a mis la clé de la révélation des 3 mots nobles qui sont dans la Bible. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. C'est là-bas dans la Bible. Allez baptiser. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais Pierre, dans Acte 2, on a lu ça. Il a répondu aux gens. Il dit, répondez-vous. Soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Mais Pierre, mais Jésus a dit là-bas, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais toi tu dis aux hommes au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais Israël, pasteur, toi le pasteur, Branham dit les 3 mots nobles de la Bible. Que aucun mortel ne sait cela. Maintenant toi tu viens, tu commences à nous dire que toi, tu connais ces 3 mots nobles et que ces 3 mots nobles sont les Seigneurs Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me suivez? Lorsqu'il a été dit, s'il t'a fait 5 ou 6 fois, on lui avait pas dit c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est expliqué ça. Acclamez pour vous-même. Je vais lire quelque chose pour vous. Vous allez sortir ici avec quelque chose. Je prends pour devenir de nouveau. Nous venons maintenant dans la présence du Dieu vivant solennellement. Et avec crainte de sa personne. Nous venons au nom du Seigneur Jésus, sachant que nous ne pourrions pas venir en disant maintenant, Père, voici William Branham ou Orman Neville ou n'importe qui sans être renvoyé aussitôt. Mais nous avons de l'assurance parce qu'il a dit quoi que ce soit que vous demandez à mon Père en mon nom, c'est là où c'est accordé. Et si je ne crois pas que je pourrais obtenir quoi que ce soit
de lui en me servant de mon nom. Vous êtes avec moi? Mais je sais que lorsque je me sers du nom de son fils, le fils ici, ce n'est pas lui. Le fils, c'est le logos. C'est la colonne de feu. C'est la théophanie. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais je sais que lorsque je me sers du nom de son fils, ça c'est fait par qui parle. Il j'obtiens alors la requête. Car c'est en lui que je crois. C'est en lui que nous vivons et que nous existons. Et nous sommes reconnaissants ce matin. Oh Dieu, pour tout ce qu'il représente pour nous. C'est cela toute notre vie et toute notre existence. Le problème me dit, s'il demande quelque chose à Dieu en son nom, Dieu va le chasser. Il ne sera jamais exaucé. Pour qu'il soit exaucé, il doit demander au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, c'est-à-dire le Logos, la théophanie, la colonne de feu, pas au nom de l'enfant de Marie. Est-ce que vous êtes avec moi? Suivez. Voilà. Question et réponse sur les Hébreux. Le chef de 2, 10e 57, paragraphe 275. Paragraphe 515. Bon, madame dit, j'ai dit, il était Jéhovah rendu manifeste dans la chair. Rabbin, voilà ce qu'il était. Il était Jéhovah dans la chair. Son propre nom humain, c'était le nom de la rédemption. Est-ce que vous êtes avec moi? Son nom humain, vous êtes avec moi? C'était le nom de la rédemption. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. Vous voyez les trois mots de la Bible? Est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes en train de parler sur les trois mots qui sont dans la Bible. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lesquels nous devons être sauvés. Sinon par ce nom humain de la rédemption, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas d'autre nom. Oh, le nom de Branham, ça ne peut pas te sauver. Ça va te pousser dans le temps de feu. Le nom de Mukuna, ça ne peut pas te sauver. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné sous le ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai. C'était Dieu. Il est Dieu. Il sera Dieu pour toujours. C'est tout à fait vrai. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je parle de ça. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y a une puissance créatrice. Quand tu le reçois, on va commencer à créer les choses autour. Si tu voulais devenir ministre, ça va te faire devenir ministre. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans le nom de Jésus, il y a une puissance créatrice. Quand tu reçois ça, alors si tu es pauvre,
Parce qu'ils ont les alimentations différentes. Ils ont des désirs différents. Ils ont des natures différentes. Raison pour laquelle on ne peut pas les voir fraterniser. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le corbeau et la colombe ne peuvent pas marcher ensemble. Dieu et Satan ne peuvent pas cohabiter. La nuit et le jour ne peuvent pas cohabiter. Dieu c'est le jour. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Le nom de Jésus, c'est toute une lumière qui brille en vous. Alléluia! Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Être persévérant, précieux le 19, 6e 64, paragraphe 76. Aussitôt que ce nom humain de Dieu, le nom humain de Dieu, vous avez saisi? Dieu est quoi? Esprit. Mais son nom humain, c'est Jésus, a été prononcé par les lèvres mortelles par un être humain. Un enfant mort est revenu à la vie dans le sein d'une mère. Et a reçu le Saint-Esprit. Si cela a eu un tel effet sur un bébé mort dans le sein, qu'est-ce que cela devait faire à une église née de nouveau? Amen. Amen. Si c'est le mot, pour la première fois, le nom de Jésus-Christ a été utilisé par les lèvres humaines. L'enfant qui était dans le ventre d'une femme appelée Élisabeth était déjà mort depuis 6 mois, ne faisait pas de signe de vie. Marie lui a dit, lorsque je suis apparu, il m'a dit, j'aurai un enfant. Et cet enfant sera appelé Jésus. Dès que le nom de Jésus était sorti, Élisabeth qui était dans son 6e mois, l'enfant ne bougeait plus. L'enfant commençait à bouger. Alléluia. Si pour la première fois, ce nom-là a été utilisé afin de ressusciter un enfant qui était déjà mort dans le ventre, qu'est-ce que ce nom fera pour une église née de nouveau? Vous connaissez une église née de nouveau? L'église qui a la compréhension est exacte de la parole. La nouvelle des choses, ce n'est pas de marcher comme ça. Ça paraît que c'est bon. Je suis né de plus. La nouvelle des choses, ce n'est pas ça. La nouvelle des choses, c'est la compréhension nette et exacte de la parole. Donc l'église née de nouveau, c'est pas l'église. L'église née de nouveau, c'est l'église qui comprend la parole. La compréhension claire et nette de la parole. C'est ça l'église née de nouveau. Si cela a eu un tel effet sur un bébé mort dans le sein d'une femme, qu'est-ce que cela devait faire à une église née de nouveau? La première fois que le nom de Jésus-Christ a été prononcé par les lèvres mortelles, un bébé mort dans le sein de sa mère est revenu à la vie. Et a reçu le Saint-Esprit. Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur a dit Élisabeth, car aussitôt que
ta salutation a prévenu à mes oreilles. Voilà témoignage d'Élisabeth. A dit Élisabeth. Élisabeth. Car aussitôt que la salutation a parvenu à mes oreilles, mon enfant a bondi déjà dans mon sein. Alléluia. Donc lorsque je parle de Jésus, avec la révélation de qui est Jésus, la pauvreté est en train de te quitter. La maladie est en train de te quitter. Alléluia. Les problèmes sont en train de te quitter. Les problèmes sont comme les corbeaux. Les corbeaux ne peuvent pas fraterniser avec la colombe. La colombe, c'est le nom de Jésus. La colombe, c'est la lumière. Le nom de Jésus, c'est la lumière. Alléluia. C'est les ténèbres. Tes problèmes, ce sont l'obscurité. L'obscurité ne peut pas subsister devant la lumière. Il y a le nom de Jésus. Alléluia. Oh moi, les sorciers de ma famille. Si nous, les sorciers ne peuvent pas arriver, ils vont jamais nous avoir. Nous avons le nom de Jésus. Le nom qui ressuscite les morts. Le nom qui donne la vie. Le nom qui protège. La Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient. Se trouvent en sécurité. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sécurité. Donc dans le nom de Jésus, nous avons la sécurité. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Quand il pleut, vous rentrez ici, vous n'allez plus vous mouiller. C'est ça le nom de Jésus. Quand il y a les maladies, quand il y a les problèmes qui sont en train de frapper, vous êtes abrités. Amen. 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 Oh non. Moi j'ai éclairé mes deux sous-vêtements, je le vois comme ça. Si j'ai levé, notre temple qui était mort là. Tu ne connais pas la puissance de l'homme de Jésus. Toi tu utilises quel nom? Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons la victoire. Nous avons le salut. Vous êtes avec moi? Nous avons la protection. Mais quand tu utilises le nom de Jésus, la Bible me dit, mon Jésus, ce n'est pas le Jésus des écrits de nationaux. Le nom Jésus, tu ne pas le nom de Jésus comme ça. Parce que le Jésus comme ça a reçu le nom du vrai Jésus. C'est-à-dire le nom du Père. Pour cela, Jésus disait, Père, je leur ai fait connaître ton nom. C'est ça, Jésus disait dans Jean 5:43, je suis venu au nom de mon Père. Est-ce que vous êtes avec moi? Le nom de Jésus, ce n'est pas le nom de Jésus de l'enfant de Marie. Si tu pries avec Satan, tu le chasses en faisant allusion à l'enfant de Marie. Est-ce que vous êtes avec moi? Satan ne va pas fuir. Les démons vont toujours te déranger. Parce que les démons fuient quand
tu prononces Jésus avec révélation, les gens que tu parles de Jésus, la colonne de feu, ils ont peur. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien sûr. Pendant que nous sommes en train de parler, il y a quelqu'un qui est en train de recevoir quelque chose. Et toi, mon homme, qui donne la secousse. Lorsque nous prononçons le nom de Jésus, il y a des secousses. Il y a des secousses. Satan ne peut plus résister. Parce qu'il comprend. C'est le nom fiable. Le nom qui est authentique. Le nom qui n'est pas falsifié. Le nom que les sorciers ont peur. Est-ce que vous êtes avec moi? Le Fils de Dieu manifesté, paragraphe 231. Et Père, Fils et Saint-Esprit, ce n'est pas du tout le nom de Dieu. C'est vrai? Vous êtes là? Et Père, Fils, Saint-Esprit, ce n'est pas du tout le nom de Dieu. Dieu a un seul nom. Et son nom, c'est Jésus. Il n'y a pas l'amen. L'église. Il n'y a pas l'amen. Dieu a un seul nom. Et ce nom, c'est Jésus. La Bible dit, la famille qui est dans le ciel se nomme Jésus. Et la famille qui est sur la terre se nomme Jésus. C'est exact. Donc Dieu a eu un seul nom. Un nom humain. Il a eu un nom qu'on appelle Jéhovah Jireh. Jéhovah Rapha. Ça, c'était des titres de la divinité. Mais il a eu un seul nom. Jésus. C'est lui. Amen. Dans le ciel, d'abord, j'avais appelé quelqu'un Branham. Branham est parti là-bas au ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est dans la brochure au-delà du rideau du temps. Et il est parti. Il a vu les frères et les sœurs. Notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions jamais venus ici. Vous êtes avec moi? Alors comment nous demandons? Qui sont ceux-là? Ce sont des Branham. Quand je dis ce sont ceux-là que tu as ramenés à Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Pourquoi parler de n'importe qui? Ce sont des Branham. Lorsque je lui dis, ce n'est pas des Branham. Au ciel, on ne sera jamais Branham. Que tout le monde doit porter au ciel. Que tout le monde portera au ciel. Tout le monde porte au ciel. Ça le nom Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Même le frère Branham aussi. Son nom c'est devenu Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous croyez aussi que vous aussi vous vous appelez Jésus? Jésus c'est un nom familial. Est-ce que vous êtes avec moi? Si tu es fils de Dieu, suivez-moi. Moi je m'appelle Opé. Si quelqu'un dit que c'est mon fils ou ma fille, son nom ça serait quoi? Acclamez pour vous. Notre Dieu, son nom c'est Jésus. Qui ici est fils ou fille de Dieu? Le fils et la fille de Dieu doivent lever leur main. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Votre Dieu s'appelle comment? Maintenant, vous vous appellerez comment?
L'épouse s'appelle comment? Hein? L'épouse va porter quel nom? Vous voyez les esprits? Prenons le tabernacle. Prenons de Dieu. La dernière fois j'ai dit que depuis que le père Josué prêche, je suis là, il m'avait convaincu. Il y a eu une illustration ici. Il dit Jésus était 100% Dieu. Il dit Jésus était 100% homme. Les gens n'ont pas compris. Frère Branham était 100% Dieu. Il était aussi 100% homme. Vous aussi, vous êtes 100% Dieu. Et vous êtes aussi 100% homme. Amen. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Il est quelle heure? 12 heures. 12 heures. Il reste 5 minutes. Tu gagnes à 5 minutes. L'adoption, paragraphe 194. Le coup pour le moment, dans paragraphe 194. Qu'est-ce que tout nom? Toute personne portera quel nom? Le ciel tout entier se nomme Jésus. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Si vous connaissez quelqu'un qui vous parle, oh non, Branham, vous êtes avec moi? Le ciel tout entier se nomme Jésus. L'église tout entière se nomme Jésus. Tout se nomme Jésus. Car c'est le seul nom que Dieu ait jamais eu. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Quand nous parlons de Jésus ici, peut-être tu es nouveau ou nouvelle. On ne parle pas de Jésus l'homme. Parce qu'il y avait un Jésus en Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Et toutes les églises ce matin prient au nom de Jésus. Je dirais que nous ne prions pas le même Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? On ne prie pas le même Jésus. Vous êtes avec moi? Moi, mon Jésus, c'est le Père de Jésus de Nazareth. Est-ce que vous êtes avec moi? Je prie le Père de Jésus de Nazareth. C'est le Jésus là que je suis en train de vous parler. C'est au nom de Jésus là que nous chasserons le démon. C'est au nom de Jésus là que nous sommes sauvés. C'est au nom de Jésus là que nous sommes pardonnés. C'est au nom de Jésus là que nous sommes baptisés. Pas au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Le seul cas, c'est le seul nom que Dieu ait jamais eu. Il s'appelle Jéhovah. Jéhovah Jireh. Les sacrifices pourvus par l'éternel. Jéhovah Rapha. L'éternel qui te guérit. Jéhovah la bannière de l'éternel Manassé. Et Jéhovah, plusieurs Jéhovah. Il s'appelle le toit du matin. Il s'appelle Père. Il s'appelle Fils. Il s'appelle Saint-Esprit. Il s'appelle l'Alpha. Il s'appelle l'Oméga. Il s'appelle le commencement. Il s'appelle la fin. Il s'appelle le gène. Il s'appelle de toutes sortes de titres. Mais il possédait un seul nom. Amen. Voilà de quoi il était question dans Matthieu. Il a dit, vous êtes avec moi? Allez faire de toutes les nations des disciples. Baptisant au nom, pas au nom avec X au pluriel.
du Fils et du Saint-Esprit. Père, ce n'est pas un nom. Fils, ce n'est pas un nom. Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. C'est un titre qui se rapporte à un nom. C'est le nom qui se rapporte à trois attributs qui appartiennent à un seul Dieu. Quel était son nom? L'ange a dit, tu lui donneras le nom de. Car c'est lui qui sauvera son peuple de son péché. C'est pour cette raison-là que tout le monde baptisait de cette manière-là. Dans la Bible, c'est de cette manière-là que Saint Augustin a baptisé le roi d'Angleterre. Amen. 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 Là, c'est le paganisme. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Il me reste 3 minutes. Écoutez. David de Baoukiri. Il a le paragraphe 39. Il a pris 5 pierres. Quelle représente 5? Une, c'était un J. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? David a combattu Goliath. Il avait ramassé quoi? Les 5 pierres. Pour combattre Goliath. Tuer Goliath. Il devait ramasser 5 pierres. Maintenant me dit ici, les 5 pierres représentent les 5 noms de Jésus. Les 5 lettres du nom de Jésus. Donc Goliath, c'est comme nous. Vous êtes avec moi? Nous sommes les David. Goliath, c'est la maladie. Goliath, c'est nos ennemis. Goliath, c'est nos problèmes. Goliath, c'est la pauvreté. Goliath, est-ce que vous êtes avec moi? Pour tuer Goliath, David devait ramasser 5 pierres. Pour tuer la pauvreté, vous devez prendre le nom de Jésus avec vous. Pour tuer les célibats, vous avez le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Pour tuer les sorciers, prenez le nom de Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Moi, je n'arrive pas à comprendre les mathématiques. Je n'arrive pas à simuler physique. C'est un démon. C'est Goliath. Pour le chasser, prends le nom de Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Oh non. Je ne veux pas être locataire. Je change de maison. C'est un démon, c'est Goliath. Pour le tuer, prends le nom de Jésus. Est-ce que vous le croyez? Le nom de Jésus donne des millions. Amen. C'est le nom qui te donnera les millions. Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez. Il a pris 5 pierres. Quelle représente 5? 5 pierres. Lui, c'était un J. L'autre, c'était un E. S-U-S. Jésus. 5 pierres. Des pierres dans 5 pierres. Jésus-Christ. Et il a mis cela dans sa petite judiciaire. Afin que ça soit totalement couvert de miel. Et non seulement cela, mais qu'elle soit aussi revêtue de la puissance d'en haut. Quand Dieu pourra de nouveau rassembler l'Église dans un seul accord au point de la revêtir de la puissance d'en haut. La puissance, pourquoi? Pourquoi sa parole? Elle a manifesté. Il était là avec toutes les petites boules de miel. Donc dans cette judiciaire. Et voici tout ce miel se trouve
trouvait là. Tout cet argent était là dedans. David a placé des cailloux là. Là dedans. Il a cherché du regard pour voir là où Goliath se tenait. Chacun de vous ce soir est un David. Vous croyez que vous êtes de David? Vous croyez que vous êtes de David? Vous croyez que vous avez le nom de Jésus? Est-ce que vous le croyez? Comme David avait vaincu Goliath. Goliath était gigantesque. Il était grandiose. Amen. Ton problème qui est grand là. La maladie qui est grande là. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça Goliath. Maintenant Goliath, David l'a vaincu parce qu'il avait 5 pieds. Parce qu'il avait le nom de Jésus. Pour vaincre ton Goliath, tu prends le nom de Jésus-Christ. Amen. Ton Goliath, c'est ta situation. Ton Goliath, c'est ton problème. Ton Goliath, c'est ta maladie. Amen. Le médecin dit, tu vas coucher par Césarine. C'est Goliath. Tu prends le nom de Jésus. Alléluia. Tu vas accoucher sans passer par Césarine. Amen. Voilà, toi tu vas mourir comme ça. Sans enfant. Tu vas mourir comme ça. Sans quoi que ce soit. Tu n'auras pas de boulot. La vie c'est fini. Ça c'est Goliath. Comme toi tu as le nom de Jésus. Tu vas tuer le sans-emploi. Tu vas tuer le chômage. Tu vas tuer le salaire de 100 000. Ton salaire va augmenter à 200 000. Alléluia. Voilà Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous croyez ici il y a des médecins? Est-ce que vous êtes avec moi? Ici il y a des seuls qui travaillent dans les banques. Les autres vont travailler même à la mairie. Acclamez pour les seuls qui travaillent à la mairie. Acclamez pour les seuls qui vont travailler à la banque. Est-ce que vous le croyez? Parce que vous marchez avec le nom de Jésus. Pas n'importe quel Jésus. Le Jésus qui appelait ce monde à l'édition. La parole parlée. La sémence originelle. La colonne de feu. Allô. Voilà Dieu. Bien sûr. Est-ce que vous croyez qu'il y a des directeurs ici? Est-ce que vous le croyez? Le directeur Nihima. Tu es chrétien. Même tu vas passer par Western Union. Il faut noter ça aussi. Tu vas travailler chez Western Union. Chez Western Union. Et après tu as quitté Western Union. C'est comme si c'est une banque chinoise. C'est comme pour gloire à Dieu. Est-ce que tu le crois? Au nom de Jésus-Christ, c'est ça. Amen. Moi je ne suis pas voyant. Je vais te répéter ce que tu sais là. Toi-même tu ne vois pas. Tu es aveugle. Tu ne vois pas. Pour nous qui sommes en train de parler. On m'a signalé encore. Il y a quelqu'un qui va travailler à la SNU. Il y a l'autre qui va travailler à la SNU. Au nom de Jésus, recevez cela. Au nom de Jésus, recevez cela. C'est le nom qui donne la victoire. C'est le nom qui sauve.
kisa. C'est le nom qui donne le travail. Okopesa C'est kosala. le nom qui protège. Okobatela. Quand tu es la nuit endormie, Kama na kutokolala. c'est pas la nuit. Okokunda na Dans le kutokolala. subconscient. Na kosema kosala Dans wewe. de Jésus. Okami na pombe ya Yesu. Tu as la victoire. Ozali yo. Pas au nom de maman. Na pombe ya mama te. Te. Au nom de Ngala. Ora pombe ya mama te. Au nom de Isongo. Pombe isongo. Au nom de Tchele. Ora pombe ya tele. Te. On ne veut pas les histoires là. Tuingi masolo wana watu. Il se fait heurter. Ah, Abeti ba. qu'est-ce qu'il va dire? Wewe ndio wewe. Ngapio. Ngapi? Le père n'est pas connu le niveau. Ngeko na bota mia sikati. Il ne comprend pas. Hapo sosola te. Celui qui comprend, Hapo sosola. tu ne peux pas dire Brenham. Okokolo kona te. Je vais vous montrer l'autre parole aussi de la vie. Na kwa sikino na kwa sikino kwa bwana na Biblia. Nous tous aussi, Ils sont tous sautés. on a reçu des promesses, Tuambi la ka. mais c'est les promesses qui sont différentes. Mais la ka ngo za kokese. La plainte de la délivrance par un conseil. Mopanga ya Coca-Cola, paragraphe Conseil. 37. La plainte de la délivrance, Mopanga ya Coca-Cola, paragraphe 35. paragraphe 35. C'est l'avant-dernière citation. Les années avant-dernière citation. Observez-le maintenant. Et Élie lui a dit, Eli alobi na ye, va prendre ton arc. kende kozwa Il a placé une flèche. asili kotia Il lui mopanga. a dit, Alobi na ye, ouvre la fenêtre à l'Orient. fungola lininisa kuna na ebimelo ya moi. C'est de l'Orient que Jésus viendra. Ezali na ebimelo ya moi nde Yesu akoya. Et il a dit, Pe alobi, eh bien, ye, observe. otala, Maintenant, sikoyo, j'aimerais que tu places la flèche nalingi ete otia mopanga. et que tu tires le plus loin possible. Obeta pa kosika koleka. Et il a fait. Pe asali. Il a dit, Alobi, tire. beta, Lorsqu'il a tiré, taba benzi. que s'est-il passé? Nini elekaki? La flèche est partie. Mopanga ekei. Il a dit, Alobi, prends la flèche. kamata mopanga. Et lorsqu'il est revenu, Ntango ye azongi, Élisée lui a dit, Elisa alobi na ye, frappe contre terre. beta yango na mabele. Et il a frappé la terre 3 fois. Abeti na mabele mbala misato. Et le prophète s'est irrité contre lui. Mosango asiliki likolo na ye. Il a dit, Alobi, pourquoi ne l'as-tu pas frappé plus de fois que cela? mpona nini obeti yango mbala ebele koleka boye te? Pourquoi n'as-tu pas fait quelque chose d'autre à ce sujet? Mpona nini osali yango na eloko mosusu te? N'as-tu pas frappé plusieurs fois? Yo obeti mbala ebele Il te? a dit, tu as frappé cela 3 fois. Aliko obeti mbala misato. Ce qui signifie que vous n'aurez que 3 victoires. Eli koloba ete bokozala kaka na eloko ya misato. C'est pratiquement la même chose qui s'est passée ce soir dans l'église chrétienne. Ezali eloko moko esalami na lingomba ya Nous Kristo. avons tiré la flèche de la délivrance de Dieu. Tobeti mopanga ya kokakolama ya Nzambe. Et c'est ce que c'était. Alobi ete yango ezalaka. Dieu nous a envoyé la flèche de la délivrance. Nzambe atindi biso mopanga ya kokakolama. La flèche de la délivrance, Mopanga ya kokakolama. c'est le Saint-Esprit qui a été envoyé tiré à partir de l'arc de l'amour de Dieu. Ezali molimo santu oyo etinda mpe betami na nzela ya mopanga ya bolingo na Nzambe. C'est vrai. Ya Lorsqu'une éternité a été tirée vers une autre éternité par la corde d'amour, ntango seko na seko ebengamaki na seko mosusu, Dieu a tiré la plainte de délivrance dans l'église le jour de la Pentecôte. Nzambe abendi mopanga ya kokamolama na lingomba mokolo ya kitela. Amen. Amen. On a placé entre les mains de l'église. Batia yango na maboko ya lingomba. Alléluia. Alléluia. L'église a reçu entre ses mains la fête de la délivrance de Dieu. Lingomba ya na maboko na ye mopanga ya kokamolama ya Nzambe. Amen. Amen. Le Saint-Esprit
délivrera l'église de toute espèce de chaos où elle pourra sombrer. Mais que fait-elle avec cela? Ils ont pris la flèche, ils ont coupé 3 fois. C'était un roi rétrograde. Ils ont frappé la flèche une fois. Ils ont dit, eh bien, nous construisons une église, tout cela est bien. On ne doit pas frapper la flèche 3 fois. Ça, c'est le Père et Saint-Esprit. On doit frapper au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Le rêve que le roi avait fait, c'est le rêve que l'église est en train de faire. Au lieu d'utiliser le vrai nom, on commence à utiliser les autres noms. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça, frapper la flèche 3 fois. Est-ce que vous êtes avec moi? Bien sûr. Gloire à Dieu. Au lieu de baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous baptisez au nom du Père du Saint-Esprit. La vision de Patmos dans son prière. Maintenant, la première chose dans ce livre de l'Apocalypse, il commence en disant qu'il s'agit de la révélation de Jésus-Christ. Qui il est? Eh bien, Jésus-Christ est le Dieu tout puissant. Nous le savons. Comment croit cela? Dites Amen. Il est le Dieu tout puissant. Il porte un seul nom. Ce nom est le seul nom qui a été donné sous le ciel par lequel vous devez être sauvés. Jésus-Christ. La raison pour laquelle ils ont eu peur au baptistère ne me donne pas. Voyez, en effet, cet esprit-là s'est glissé là dans l'âge d'esprit. Et s'est continué jusqu'à dans ce grand âge sombre. Avec de cela une doctrine. Et carrément apparu avec cela en ces derniers jours. Maintenant, considérez simplement l'histoire de la Bible. Nous faisons cette étude de cette semaine. Cela révèle ces choses. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi, l'église? Les témoins, on termine avec ça. Devant nous. C'est la dernière station. On va lire ça. Vous savez quoi, c'est que les deux disent? Vous êtes avec moi? Paragraphe 35. Aujourd'hui, chaque homme sait qu'il peut prendre le nom de Jésus-Christ et rencontrer un ennemi n'importe où, n'importe quand, il sera vaincu. J'ai affronté des sorciers, j'ai affronté des démons, toutes sortes que je ne les ai jamais vus. À aucun moment, aucun ne s'inclinait devant le nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Qui a rencontré les démons? Qui parle ici? Est-ce que vous me suivez? On termine avec ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, j'ai affronté des démons de toutes sortes et je ne les ai jamais vus. À aucun moment, manqué de s'incliner devant le nom de Jésus-Christ. Je vous assure, amis, quand l'église avait perdu le nom et la puissance du nom de Jésus-Christ, ils avaient perdu cela. Quand ils sont descendus, comme Moïse est descendu en Égypte, si jamais on pouvait lui arracher cette verge de sa main, on l'aurait vaincu. Mais c'était dans cette verge-là que résidait la puissance. Si jamais on arrachait cette verge de sa main, on l'aurait vaincu.
qui rappelez-vous? balinga koloba yo kanisa C'était la vache qui frappait le rocher. ezalaki nzete kobeta libanga C'était la vache qui l'élevait en l'air. eyaki nzete kotelemisango likolo C'était la vache qui l'avait tenu au-dessus des eaux. eyaki nzete oyo atiaki mona na mai C'était la vache du jugement de Dieu. ezalaki nzete esambiselo ya Ce nzambe que la vache représente dans la main de Moïse, nzete oyo ekotalisama na loboko ya mose c'est ce que le nom de Jésus qui se représente pour l'église née de nouveau. ezali oyo komona yesu ekotalisama na libongo ekotalisama Amen. Ôtez cela de là. kobotola yango wana Et ça en est fini. mpe esili mpo na bino Oui, oui. ya solo Oh, ce nom-là. okomona Prends le nom de Jésus. akata komona yesu na yo Encore de tristesse omona ya mawa et de chagrin. na ntango ya mawa Quand les tentations t'environnent, ntango mobeko nekolinga yo murmure ce nom dans la prière. taka komona na libondeli Observe les démons se disperser. tala bademo bakokima Oui, oui. iyo Le nom de Jésus-Christ. komona yesu Maintenant, tu as écouté le nom de Jésus-Christ. sikoyo oyoki komona yesu Maintenant, si on peut chanter Jésus, la lumière de l'âge. kitokokobeta yesu Pendant que vous êtes en train de prier, ntango pendant que vous avez vos têtes baissées en train de prier, ntango balina kotuna bina kokuma bakobotela